bien bonjour Phnom Penh. Là je suis aujourd'hui sur l'île de la Soie, l'île de Kodak. Et je vais vous emmener à l'intérieur de la pagode Samaki. Et en fait dans cette pagode il y a une vieille maison en ruine de type colonial, je crois bâtie en 1927. Donc cette maison est dite hantée par les habitants du village et apparemment, selon ce que j'ai déjà entendu, il y aurait eu donc des tortures, des emprisonnements durant les Khmers rouges. Donc cette maison est sur le site de la pagode. Personne évidemment n'y habite, de temps en temps il y a une vache ou deux qui est en train de paître. Elle est juste à côté de l'école sur le terrain de la pagode, à côté du terrain de football. Donc là c'est l'entrée de la pagode, une très belle allée avec des frangipaniers. Là, vous pouvez apercevoir les bâtiments de l'école. Donc là, il est midi. L'école est fermée. Les enfants sont tous repartis chez eux pour pouvoir déjeuner. Et voici donc l'arrière de la maison dont je viens de vous parler. Alors, le toit est dans un état catastrophique, bien abîmé. Je vous montre un tout petit peu l'intérieur. Je vais faire le tour après pour rentrer dans la maison et vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'édifice. Donc vous avez un des bâtiments de la pagode. L'ensemble est vraiment très grand. Il y a beaucoup de pagodes sur l'île de la Soie. Et donc vous avez cette maison. Alors là j'essaye d'apercevoir, je crois une date apparemment c'est 1930. Donc je vous disais 1927, je m'étais trompé. Donc je vais voir ça tout à l'heure avec le drone. Ok, donc on va maintenant essayer de rentrer à l'intérieur de l'édifice. Voilà, je vous montre l'entrée. Donc il y a quelques mois, il y avait des plantes, un peu plus d'1 mètre de plantes, c'était un peu compliqué. Voilà, donc il reste absolument plus rien à l'intérieur. Structure en béton qui a bien tenu quand même avec le temps. Je pense qu'elle a même été rénovée à une période. Donc j'ai aucune idée de savoir à quoi servait cette maison à l'origine, puisqu'elle est quand même sur le terrain de la pagode. Vous avez devant l'escalier une énorme termitière. Donc, ensuite ça sert un petit peu de poubelle, bouteille en plastique. Ça malheureusement on n'y peut pas grand chose. Donc je vais monter à l'étage pour vous montrer un peu l'état du toit. C'est assez bas de plafond. Il faut vraiment... Voilà, c'est mon sac qui coince. Voilà, donc une pièce unique avec le toit d'origine. Donc le toit qui a énormément souffert ces dernières années de la saison des pluies et des rafales de vent. Vous voyez, beaucoup de tuiles sont parties. Donc, toute la structure est d'origine. Vous avez le balcon extérieur, donc, qui lui aussi a bien souffert. Une partie de la balustrade s'est même effondrée avec le temps. Voilà, jolie maison avec pas mal de motifs qu'on appelle des gbak, donc les motifs cambodgiens. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que cette maison conserve, on va dire, un style qu'on appelle de type colonial, donc une construction assez ancienne, mais avec justement des espèces de linteaux sur le dessus de la porte et au-dessus des fenêtres. Apparemment, là j'aperçois, je pense que c'est Raoult, qui est juste au-dessus de cette fenêtre, donc le démon sans corps. Donc, visite certes assez succincte, mais je pense assez intéressante à montrer dans la mesure où c'est la seule construction, à ma connaissance, sur l'île de ce style, encore debout.
Donc l'escalier par lequel je suis monté. Donc nous avons une vue avec l'allée et les frangipaniers depuis l'extérieur. Voilà, il règne un calme absolu. Donc je me dirige sur l'autre façade. Vous allez pouvoir apercevoir encore d'autres éléments de la pagode avec quelques stupas tout au fond. Et toujours cette allée magnifique de frangipaniers. Donc je vais redescendre à l'étage en dessous. Alors, attention à la tête. À nouveau. Donc là il faut vraiment se baisser. Il faut vraiment se baisser là. Voilà. Donc je vais ressortir, survoler un petit peu en drone tout ça. Voilà, donc édifice intéressant, et vous avez aussi une partie d'un vieux bâtiment, très vieux bâtiment de la pagode. Alors lui qui est totalement en ruine, qui est vraiment laissé à l'abandon. Aucune info, aucune histoire dessus. Je vous montre ça. On n'a plus que les piliers en béton. Donc bon, vu les dessins sur les piliers, je pense que ça doit être de la même période que la maison que je viens de vous montrer. Mais bon, à l'intérieur, je n'ai jamais vu cette partie-là défrichée. Donc je pense qu'il doit y avoir une raison. Dans les pagodes, il faut toujours se méfier des esprits. Donc une petite vue de la pagode. Voilà. Donc vous avez un des édifices. J'arrive sur ce petit parvis, donc face à cette ancienne maison. Donc j'espère que cette petite présentation de maison ancienne vous aura plu. Donc je considère toujours un peu dans le Phnom Penh insolite. Hein. On est à 15 km de la ville seulement. Donc j'ai d'autres endroits encore à vous présenter, non seulement à Phnom Penh, mais aussi un peu dans tout le pays. Donc step by step, comme on dit. Donc j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!